À l'issue de plusieurs jours de mer, le redoutable, prototype des sous-marins français à propulsion nucléaire lanceur d'engins, vient de regagner Cherbourg, ayant satisfait à la première série des essais qui lui sont imposés avant d'entreprendre au large de Brest un important programme d'essais officiels. Le bâtiment avait achevé, on s'en souvient, ses essais au point fixe le 28 mai dernier, et c'est le 25 juin qu'il avait effectué sa première plongée statique. Au cours de cette grande sortie en mer qu'il vient d'effectuer au large de Cherbourg, le redoutable a procédé à sa première plongée en route libre. Cette étape est importante, on peut la comparer dans une certaine mesure au premier vol d'un avion prototype. Pour les constructeurs et l'équipage, c'est la minute de vérité. Plage arrière de passerelle. Pourquoi vous n'avez pas raccourci un peu plus la remorque du peuplier? Allez, reprendre 10 mètres sur la remorque du peuplier. Plage arrière de passerelle. Reprendre 10 mètres sur la remorque du peuplier. Arrière demi et cœur de ville. Arrière lente et cœur de ville. Lente et cœur de ville. Commandant, le redoutable vient de terminer ses essais, il rentre ce matin au port. Quelles sont vos premières impressions sur ces essais? Alors, vous venez de dire qu'il a terminé ses essais, je rectifierai, il vient à peine de les commencer. Nous avons passé 3 jours en mer, principalement pour effectuer les essais, les premiers essais en surface, et surtout effectuer la première plongée en route libre. C'est la première fois que le sous-marin plongeait, sa machine étant en avant. Nous avons fait cette plongée en manche, ça s'est très bien passé. Je dois dire que nous avons été très surpris par les bonnes qualités manœuvrières du bateau. Et l'équipage, jusqu'à présent, bien le bateau en main. Nous allons encore rester quelques jours ici pour ensuite faire tous nos essais en plongée dans l'Atlantique dans les semaines qui viennent. Vous avez combien d'hommes à bord, commandant? Nous sommes 135 au total, mais pendant toutes ces périodes d'essais, nous atteignons parfois des chiffres de l'ordre de 200 avec les techniciens de l'arsenal, les ingénieurs des différents coopérants qui travaillent avec nous. Et quand vous deviendrez opérationnel, quand le redoutable... 135. L'équipage opérationnel est de 135. Quand vous deviendrez opérationnel, vous resterez pendant combien de temps en mer sans rentrer au port? Eh bien, ce sera de l'ordre de 72 jours. Sur ces 72 jours, pendant combien de jours resterez-vous en principe en plongée? Tout le temps. Tout le temps. Et est-ce que l'équipage réagit bien en pensant à cette mission future? Jusqu'à présent, il ne se pose pas trop la question. Il faut bien voir que même sur les sous-marins classiques, des sorties de 30 jours en plongée sont courantes. Ça sera un peu plus long, mais comme le sous-marin est quand même un peu plus confortable, je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes de ce côté-là. Monsieur Blanc, vous êtes ingénieur en chef, responsable de la construction du sous-marin Le Redoutable. Êtes-vous satisfait de ces premiers essais? Et nous sommes tous extrêmement satisfaits des premiers essais du Redoutable. Parce que d'abord, nous avons atteint très vite des résultats spectaculaires dans le domaine de la navigation en surface et en plongée. Et qu'ensuite, le fait de voir se réaliser, se concrétiser, une réalisation qui a demandé de nombreuses années est toujours satisfaisante pour l'esprit. On peut dire, Monsieur Blanc, que vous êtes un peu le père du Redoutable, puisque c'est votre équipe qui l'a construit, avec beaucoup d'autres équipes, bien sûr. Quel effet cela vous fait-il de perdre votre enfant, de remettre votre bateau maintenant à la Marine nationale? D'abord, je ne suis pas le père du Redoutable. Beaucoup d'autres ingénieurs, beaucoup d'autres techniciens ont travaillé à cette œuvre. Mais c'est toujours impressionnant, c'est toujours un serrement de cœur de voir partir le bateau sur lequel on a consacré tant d'années. Dans un avenir très proche, les espaces marins vont prendre une importance capitale pour le destin des hommes. Conscient de cette évolution, la France avait décidé dès 1963 de mettre en chantier son premier sous-marin à propulsion nucléaire.
Destiné à porter la deuxième génération de nos missiles balistiques stratégiques, le Redoutable fut construit dans la cale numéro 3 de la Direction des constructions et armes navales de Cherbourg. L'assemblage de sa coque, entrepris dès 1964, a nécessité la mise en œuvre d'un nouvel acier à haute limite d'élasticité et l'utilisation généralisée de la méthode de préfabrication par tronçon. L'avènement de l'énergie nucléaire a enfin donné au sous-marin le moteur unique utilisable aussi bien en plongée qu'en surface. Et c'est dans cette même cale qu'a été embarquée en 1966 la cuve du réacteur construit à Indrette. Dérivé directement du prototype à terre construit à Cadarache par le commissariat à l'énergie atomique, le réacteur disposera d'une autonomie permettant au sous-marin d'effectuer plusieurs fois le tour de la Terre sans rechargement en combustible nucléaire. Grâce à la protection radiologique comportant en particulier des blindages en plomb dont nous voyons ici la coulée, l'équipage ne recevra pas cependant de radiation supérieure à celle enregistrée à la surface de la Terre. Le 29 mars 1967, en présence du général de Gaulle, c'est le lancement. Long de 128 mètres, large de 10 mètres 60, le Redoutable, avec ses 8000 tonnes de déplacement, équivaut à peu près à 10 de nos sous-marins à haute performance de type Daphné. Échoué en cale sèche dans la forme du Homais pour y recevoir ses diverses installations, le sous-marin fut l'objet d'une surveillance particulière. À Cherbourg, plusieurs milliers de personnes ont participé à la construction du Redoutable. Mais sur l'ensemble du territoire, ce sont des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, des établissements de l'État ou de l'industrie privée, qui concourent directement à sa réalisation. Outre ces installations de propulsion et de navigation en plongée, le bâtiment comporte un armement développé. D'une part, 4 tubes lance-torpilles pour son autodéfense et d'autre part, 16 tubes lance-missiles. Ces tubes sont conçus pour permettre au bâtiment de lancer ses missiles en plongée si éventuellement il en recevait l'ordre. Cet ordre, il pourrait d'ailleurs le recevoir directement en plongée en cas de conflit des hautes autorités de la métropole. Mais le Redoutable n'est pas un sous-marin d'attaque. Son rôle est de décourager à l'avance un agresseur éventuel afin de ne pas avoir à utiliser ses missiles. La mission du Redoutable est une mission de dissuasion, c'est-à-dire qu'à tout moment, il doit pouvoir, à un endroit qui lui a été assigné, dans un océan quelconque, lancer avec un préavis très court les 16 missiles dont il est armé. Ces missiles qui ne sont pas énormes, allez voir, ont quand même des portées qui dépassent largement 1000 km et qui permettent donc d'atteindre des cibles très à l'intérieur des terres, pourvu que le sous-marin se rapproche un petit peu des côtes. Et quelle puissance pourrait avoir un engin balistique comme celui que nous voyons actuellement? La puissance, il faut la comparer avec les bombes atomiques qui ont déjà été expérimentées en France. C'est une puissance nettement supérieure, très nettement supérieure à celle des premières bombes atomiques.
En cale du Homais, dès que les aménagements du navire furent suffisamment achevés, l'équipage en prit possession sous le commandement du capitaine de frégate Louzeau. Le 20 mars dernier, à Cherbourg, c'était la mise en autonomie nucléaire du bâtiment. Avec la propulsion nucléaire, l'autonomie d'un sous-marin résulte en fait de l'endurance de l'équipage. Le réacteur peut en effet assurer au navire une autonomie presque illimitée. Et c'est la raison pour laquelle chaque sous-marin nucléaire lanceur d'engins possède 2 équipages distincts qui se relayeront au cours des missions successives des bâtiments. À bord, les aménagements ont été particulièrement soignés. Logement, cuisine, conditionnement d'air, régénération d'air ont fait sur le Redoutable l'objet de soins très particuliers. Un détail par exemple, mais important pour le sous-marinier, chaque homme est logé dans un petit poste de 4 ou 6 personnes où il dispose de sa couchette individuelle. Il faut dire que ces hommes, comme nous l'a précisé tout à l'heure leur commandant, devront rester durant plusieurs mois en plongée. Le bâtiment va repartir prochainement pour l'Atlantique afin de poursuivre ses essais jusqu'à la fin du mois d'octobre. Il reviendra ensuite à Cherbourg pour le montage et la mise au point des installations électroniques de lancement des missiles et ralliera au cours de l'été 1970 sa base de l'île Longue. Dans le 2e semestre de l'année 1971, le bâtiment sera prêt pour sa première mission opérationnelle. Le Terrible, qui est actuellement en construction sur cale à Cherbourg, sera lancé à la fin de cette année et deviendra opérationnel en 1972. Le 3e sous-marin de la série, le Foudroyant, dont la coque est en cours de préfabrication, sera opérationnel, lui, vers 1974. Dès cette époque, donc, la France aura achevé la réalisation de la totalité des éléments de sa force de dissuasion navale.